Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation de ce vendredi 19 juin. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, frères et sœurs, l'abondance est en Dieu, la paix est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom de Jéhovah soit glorifié, car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, puisque tu es compté parmi les vivants, beaucoup n'ont pas survécu la nuit passée, frères et sœurs. Donc, puisque tu es compté parmi les vivants, puisque nous sommes comptés parmi les vivants, nous sommes appelés, frères et sœurs, à donner gloire, à rendre gloire à notre Dieu qui nous a fait du bien. Je veux parler à l'un de ses enfants bien-aimés pour donner une certaine garantie en ce vendredi 19. Mes frères et sœurs, le texte est du 19 juin, excusez-moi, et le texte qui nous est proposé, c'est le verset que nous trouvons dans le psaume 119, mais le verset 65. Ça dit, il y a beaucoup de paix. C'est pas juste il y a de la paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Dieu veut donner cette garantie à l'un de ses enfants bien-aimés en ce vendredi, frères et sœurs. Donc le psalmiste affirme que l'amour de la parole produit une paix profonde, une paix stable et inébranlable, frères et sœurs. Donc, ce que nous pouvons retenir de ce verset, frères et sœurs, c'est que la paix grandit quand la parole devient notre fondement. C'est pourquoi nous avons intérêt, frères et sœurs, à faire de la parole, du livre de la loi, notre boussole. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons avoir une relation particulière avec la parole de Dieu. C'est la raison d'être, dans une certaine manière, de notre méditation du jour. Donc ça nous donne comme ce prétexte, cette opportunité de pouvoir nous accrocher, de nourrir de cette paix spirituelle, la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est-à-dire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à aimer la parole, car aimer la parole, c'est aimer la voix de Dieu. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, en aimant la voix de Dieu, en obéissant à la voix de Dieu, notre paix est garantie, excusez-moi. Notre réussite est garantie, notre bonheur est garanti, notre joie est garantie. Nous pouvons trébucher, frères et sœurs, sur le chemin du royaume, mais si nous persévérons en gardant le livre de la loi à notre côté, en persévérant, le succès est garanti. Donc c'est pourquoi Josué, c'est comme pendant son combat, pendant sa marche avec Dieu. Donc c'était le conseil à Josué, mais c'est le conseil à nous aussi, de garder le livre de la loi, d'impliquer Dieu dans nos entreprises. Et je dois vous avouer, frères et sœurs, je vais vous faire une confidence, particulièrement pendant cette année, et Dieu me révèle quelque chose.
Donc, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que je suis dans le domaine de la finance et s'il y a certains d'entre vous qui me regardent qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc je parle toujours des marchés financiers et c'est comme gestion de portefeuille, gestion des placements, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Mais Dieu m'a révélé que, frères et sœurs, que je vous demande de continuer à prier pour moi. C'est comme l'un de mes ministères, ce serait comme d'enseigner, c'est comme d'accompagner des gens dans la gestion de leur patrimoine, mais à travers des instructions de Dieu, selon les lois de Dieu. Pas et juste accompagner ou coacher des gens et partager des choses selon, en fait, c'est sûr, il y a quand même des principes fondamentaux au niveau d'économie, de finance. Il y a quand même des choses à faire. On ne peut pas juste dire, écoute, j'ai rêvé d'investir dans ce stock, puis je vais investir dans ce stock. Non, il faut faire ses devoirs. Mais il y a une façon, frères et sœurs, de gérer ses finances. Pas selon les règles financières, mais selon les voies de Dieu, ou selon les règles financières que la Bible nous enseigne, ou selon la voie de Dieu, selon les directives de Dieu. Donc c'est important, frères et sœurs, la voie de Dieu dans nos entreprises, la voie de Dieu dans nos décisions, c'est primordial car il est l'omniscient. Il est l'omniscient. C'est comme une invitation à chaque frère, à chaque sœur. C'est vrai, tu es brillant dans ton domaine. Mais c'est important. C'est important de te laisser inspirer et c'est important de te laisser conduire par Dieu. Dans ce cas, frères et sœurs, la paix devient grande. Il faut nous rappeler que la paix devient grande quand nous marchons dans l'obéissance. Ça, frères et sœurs, c'est toute une révélation. La paix devient grande quand nous marchons dans l'obéissance. Écoute, je dois vous avouer, ça fait tout un changement dans ma vie quand je commence à ne pas laisser abandonner mon ego pour suivre la voie de Dieu. Encore un autre aveu, frères et sœurs. Days of Cousin. Et c'est mon premier livre qui a été publié, mais en fait, j'avais écrit déjà, c'était un autre livre sur les finances. Probablement, ça va être publié après. Mais Dieu me révèle, non. Tu dois commencer, tu dois écrire d'abord la trilogie de EWH Redemption Ministries. C'est-à-dire, tu commences à écrire sur l'espérance. Ensuite, tu dois écrire sur la sagesse. Ensuite, tu dois écrire sur l'abondance selon les lois de Dieu. Et après, tu vas écrire tu vas publier ton livre sur les finances. Écoute, je dois vous avouer, frères et sœurs, que c'était pas facile pour moi parce que vous pouvez comprendre comment je suis passionné quand je parle de finances, quand je parle des marchés financiers, quand je parle des projections de retraite, quand je parle de la planification financière, quand je parle de la planification successorale. Et tu m'as dit non, mon fils. J'ai une mission beaucoup plus noble pour toi. Je dois vous avouer, frères et sœurs, c'est pas toujours calme quand on a comme notre propre passion, notre propre désir et notre façon de voir l'avenir, et quand Dieu arrive pour dire non, mon fils, ta destination n'est pas à Tarsis mais à Ninive. Donc c'est un moment pour
intercéder pour chaque frère, pour chaque sœur. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul et que Dieu appelle pour une mission, mais c'est comme la parole de Dieu nous dit quelque chose, mais dans notre tête, il y a quelque chose, et notre cœur veut nous conduire quelque part, mais Dieu nous dit quelque chose d'autre. Donc, généralement, ça crée une certaine tension intérieure. Donc, probablement, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui sont dans le ministère, mais qui n'ont pas le courage d'en témoigner, d'en parler, et puis qui sont en train de souffrir en silence. Nous remercions Dieu, nous disons merci à Dieu parce que homme est parfait que nous sommes, il a décidé de faire choix de nous. Mais nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit. Nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit. Nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit. Et nous réclamons votre prière, frères et sœurs, et nous vous demandons aussi de prier probablement pour des frères et des sœurs, les leaders de vos congrégations. Ou si vous savez, il y a quelqu'un qui a un certain appel pour le ministère à un certain moment, à un certain niveau, des fois c'est difficile, frères et sœurs, je dois vous l'avouer, je dois vous l'avouer, je dois vous l'avouer aussi que je n'avais pas dans le plan d'en parler et publiquement aujourd'hui, mais écoute, ça vient, là, je laisse le Saint-Esprit, là, je sais que c'est pas toujours une bonne chose c'est comme quand on publie des choses et c'était déjà préparé et on se laisse emporter, mais le Saint-Esprit est sauveur. Donc c'est le moment de prier, frères et sœurs. Prions. Partageons notre méditation et prions pour chaque frère, pour chaque sœur que Dieu appelle dans le ministère. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner. Merci Seigneur parce que homme est parfait que nous sommes. Et tu fais appel à nous. Pour servir. Et Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci pour l'inspiration. Nous te disons merci pour tout, Dieu clément. Merci pour tout ce que tu as réalisé dans nos vies. Merci pour les bénédictions. Merci Seigneur parce que tu pourvois nos besoins. Merci Seigneur pour la protection. Merci pour tout, Dieu clément. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui sont présentement au milieu d'un combat spirituel, qui sont en train de douter par rapport à leur appel dans la vie. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te demandons de nous accompagner. Aide-nous, Dieu clément, à être obéissants. Aide-nous, Dieu clément, à être obéissants. Montre-nous, Seigneur, la voie que nous devons suivre et aide-nous surtout à nous attacher à ta parole. Nous mettons chaque frère, chaque sœur entre tes mains. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Guide-nous, protège-nous, inspire-nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce vendredi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.